Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez l'épisode 29 dans la série intitulée La messe déconfinée, où nous explorons les éléments qui composent la célébration eucharistique dans l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à la deuxième prière eucharistique. Dans le missel romain, aujourd'hui, nous avons 4 prières eucharistiques. Il y a aussi des suppléments dans lesquels on peut en trouver quelques autres. Mais pendant longtemps dans l'Église catholique, de fait, à partir certainement du 16e siècle jusqu'au 20e siècle, il n'y avait qu'une prière eucharistique qui servait dans l'Église romaine. Dans les églises orientales, là, on trouvait plusieurs prières eucharistiques, des anaphores. Et dans le mouvement liturgique qui a commencé à grandir au début du 20e siècle et qui a été consacré par les évêques au Concile Vatican II de 1962 à 65, il y avait un désir d'explorer cette richesse des autres prières. Et le comité de travail qui a été mis sur pied pour, on pourrait dire, mettre en œuvre la restauration de la liturgie telle que voulue par le Concile Vatican II, ce comité a proposé au pape Paul VI d'ajouter quelques prières eucharistiques nouvelles au canon romain qui, lui, continuerait toujours. Et donc, parmi ces prières eucharistiques-là, la deuxième, on est allé chercher, pour la structurer, une très vieille prière eucharistique qui remonte au IIIe siècle. On l'appelle la prière eucharistique de saint Hippolyte. Hippolyte, on croit, était l'auteur d'un texte qui s'appelle la tradition apostolique, où il rapporte divers éléments de la vie de l'Église et, entre autres, il rapporte cette prière eucharistique. Et la prière eucharistique 2 reprend beaucoup des éléments de cette ancienne prière eucharistique. C'est une prière eucharistique qui est courte et on cherchait à varier, on peut dire, les prières eucharistiques. On cherchait une prière un peu plus courte qui pourrait servir pour les messes de semaine, pour les petits groupes, avec les enfants en particulier. Et c'est comme ça que la prière eucharistique numéro 2 a été composée. Ce qui est intéressant à propos de cette prière eucharistique-là, c'est que la préface, il y a une préface propre à la prière eucharistique, la préface, elle aussi, est inspirée de Hippolyte. De fait, la première partie de la prière eucharistique de Hippolyte, c'est ça ce qui forme la préface de la prière eucharistique 2. On n'est pas obligé de prendre cette préface-là. On peut prendre d'autres préfaces durant l'Avent, durant le temps de Noël, Carême, les fêtes des saints, etc. Mais autant que possible, il est bon de prendre cette préface propre parce qu'elle nous rapporte à ce moment-là l'intégralité de cette prière de Hippolyte, de cette vieille prière eucharistique. Donc, elle commence, on l'a adaptée pour qu'elle commence comme toutes les autres prières eucharistiques, après le dialogue avec l'Assemblée, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Le prêtre continue vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Toutes les préfaces ont cette note d'action de grâce. Hein? D'où vient notre mot Eucharistie en grec, action de grâce. Pourquoi rendons-nous grâce pour Jésus dans cette prière? Eh bien là, Hippolyte, dans son texte, c'est pour toute l'histoire du salut, c'est pour l'ensemble du salut qui nous a été acquis par le Christ Jésus. Car il est, pourquoi donc? Car il est ta parole vivante par qui tu as créé le monde. On commence avec la création. C'est la messe déconfinée, cette série. On veut faire ressortir les liens, les moments où on fait le lien avec le monde qui nous entoure. Donc on commence avec l'acte de la création. Il est ton Fils bien-aimé, Jésus, il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. Non seulement il est le Créateur, il est le Rédempteur. La prière continue. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour être notre Rédempteur, notre Sauveur, il a dû s'incarner. Hein? Né, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. La prière continue. Pour accomplir ta volonté, on parle de la volonté du Père,
pour rassembler du milieu de l'humanité, du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne, encore là la référence au monde qui nous entoure, il étendit les mains à l'heure de sa passion. Une belle expression qui nous vient du prophète Isaïe dans un des chants des serviteurs souffrants, au chapitre 65, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. Voyez comment, finalement, c'est seulement une phrase avec quelques incises, on nomme la création, l'incarnation, la rédemption et notre salut, et la résurrection. C'est tout le mystère du salut qui est rassemblé, résumé ici, en quelques mots, dans cette belle prière d'Hippolyte. Et c'est pourquoi maintenant, on va vers le Saint, 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 le Seigneur, qui n'était pas dans la prière originale de Saint Hippolyte. Donc, comme ça fait partie de la liturgie romaine, alors l'équipe qui travaillait le texte a intégré, a fait une transition vers le Saint, Saint, Saint. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur. Ensuite, la prière continue. Et si vous vous rappelez de ma présentation du canon romain, dans le canon romain, il y a toute une série de prières qui s'étendent entre le Saint, Saint, Saint jusqu'à la consécration du pain et du vin et le récit du soir avant de mourir. Ici, tout est ramassé dans une seule phrase. Toi qui es vraiment saint, on parle toujours à Dieu le Père, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes. Donc, c'est l'invocation. Tout de suite, c'est l'invocation. Vous vous rappelez, dans la prière eucharistique numéro 1, il y a une invocation sur le pain et le vin. Avant, une invocation sur le peuple. Après, on appelle ces invocations des épiclèses. La même chose ici, une invocation sur le pain et le vin. Mais contrairement à la première prière eucharistique, qui sous-entend que c'est par l'Esprit que le Père agit, ici, nous le nommons explicitement. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Nous allons retrouver dans la deuxième invocation, dans la deuxième épiclèse, le nom de l'Esprit encore. Donc, immédiatement, nous sommes rendus à la consécration, au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion. Jésus prit le pain, rendit grâce. On connaît le reste du récit. Et après avoir évoqué ce moment dans la vie de Jésus, le prêtre annonce il est grand le mystère de la foi et l'assemblée proclame en faisant mémoire du mystère du salut que le Christ est mort et qu'il est ressuscité, qu'il reviendra dans la gloire. Le prêtre continue, on appelle ça anamnèse, faire mémoire. Le prêtre continue, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. C'est toujours les mots de Saint Hippolyte ici qu'on est en train de suivre. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Hippolyte, lui, faisait juste dire, nous t'offrons le pain et le vin. Les auteurs ont voulu l'enrichir un peu. L'équipe qui travaillait le texte en 1966 voulu l'enrichir un peu, donc le pain de la vie et la coupe du salut. Pain de vie, c'est une expression de l'évangile de Saint Jean. Coupe du salut, ça vient du psaume 115. Donc, on est allé chercher des images bibliques pour enrichir le texte. Et nous te rendons grâce. On revient à l'action de grâce. Dans la première prière eucharistique, si vous vous rappelez, l'action de grâce, elle est presque limitée seulement à la préface. Ici, on revient à l'action de grâce. Pourquoi? Car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Le nous ici, ce n'est pas juste les prêtres qui concélèbrent la messe, c'est tout le peuple de Dieu. Nous, tu nous as choisis pour servir en ta présence dans cette liturgie. Et la prière continue donc avec la deuxième épiclèse. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Donc la prière, c'est que l'unité grandisse entre nous. C'est le fruit de l'Eucharistie, c'est de faire grandir dans le peuple l'unité. On vient de nommer l'unité, maintenant nous allons avoir des prières d'intercession. Ça, ce n'était pas dans la prière d'Hippolyte. Hippolyte n'avait pas d'intercession, il n'y avait pas de prière de demande. Mais ça fait partie du génie, on pourrait dire, de la liturgie romaine,
et des anaphores des églises orthodoxes d'intégrer des prières de demande au cœur de la prière eucharistique. Nous en avons trois. Si vous vous rappelez, dans la première prière eucharistique, il y en a avant, il y en a après la prière de consécration. Ici sont tous nommés, on pourrait dire, d'un seul trait, d'une façon organique, ça se tient. On commence par l'Église, ensuite on pense à ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont morts, et finalement pour nous. Donc, souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, encore l'évocation du monde. Nous sommes au cœur de ce monde vers lequel nous sommes envoyés. Et ça, cette invocation-là, l'Église répandue à travers le monde, ça vient d'un autre ancien texte du IIe siècle qu'on appelle la Didaché. On est allé chercher cette expression-là d'un autre vieux texte de la tradition. Fais-la grandir dans ta charité. On vient de prier pour l'unité. L'unité se vit dans la charité, dans l'amour. Avec le pape, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Comme dans la prière eucharistique romaine, le canon romain, la prière eucharistique 2, 1, ici encore nous nommons le pape, l'évêque, en signe de communion. Ensuite, nous prions pour ceux qui sont morts. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Donc ça, c'est des croyants, mais aussi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Donc, la prière s'ouvre à la grandeur du monde. Nous sommes là pour le salut du monde. Nous prions pour tous les humains. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, dans sa miséricorde, que Dieu reçoive tous les humains. Et enfin, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, voyez comment on nomme les saints, comme dans la première prière eucharistique, mais là, il y en avait une grande liste avant, une grande liste après la consécration. Ici, on fait juste les évoquer, la communion des saints. Que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oui, c'est ça, pardon. Que nous ayons part avec eux, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et ici, avec ces derniers mots, on rejoint la prière de Hippolyte, cette vieille prière eucharistique. Et on conclut avec la doxologie, par lui, avec lui et en lui. L'équipe qui a travaillé sur ces prières eucharistiques ont pensé qu'il serait bon de garder la même doxologie pour les 4 prières, de sorte que les prêtres, on pourrait dire, ne se mêlent pas d'un à l'autre et que les gens soient habitués, que ça devienne partie du rituel que d'évoquer la gloire de Dieu de la même façon dans chaque prière eucharistique. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors de la deuxième prière eucharistique? Le fait qu'elle est fondée sur une très antique prière eucharistique, celle de saint Hippolyte, le fait qu'elle est brève, donc elle est plus utile, on pourrait dire, elle sert mieux dans des petits groupes, la semaine par exemple, avec des groupes d'enfants. Elle est voulue comme ça pour être plus concise. Elle est plus riche, dans le sens plus riche, elle est plus dense, c'est ça le mot que je cherche. Parce qu'elle est courte, chaque mot a son sens, chaque mot a son poids. Donc nous qui présidons, c'est important que nous prenions le temps de les dire et de les penser, de les prier avec la plénitude de sens que la prière comporte en elle-même. Voilà un peu la deuxième prière eucharistique. La troisième, nous la verrons dans le prochain épisode. Donc, à la prochaine.